L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, présente les nouveaux défis. Il aura été un grand chef d'entreprise, mais également un grand homme, apprécié de tous, un homme engagé pour son territoire. Daniel Moreau, le fondateur de Royal Bourbon Industries, nous a malheureusement quittés trop tôt, à l'âge de 63 ans, le 26 novembre dernier, des suites d'une longue maladie. Alors l'ADIR, l'Association pour le développement industriel de la Réunion, dont il a été le président, tenait à lui rendre hommage dans cette émission, tout autant que moi-même. Je vous propose dans ce reportage de découvrir ou redécouvrir le parcours de ce pilier de l'industrie agroalimentaire de la Réunion. Les nombreux hommages dans les médias en témoignent. La disparition de Daniel Moreau a provoqué une véritable onde de choc à la Réunion. Le président fondateur de Royal Bourbon Industries, décédé à l'âge de 63 ans, aura mené dans la plus grande discrétion un combat contre une longue maladie, tout en assumant sans faille ses nombreux engagements. Autour de sa famille et de ses proches, lors de la sépulture, ses plus fidèles collaborateurs sont présents, bouleversés eux aussi, après des années passées à ses côtés. 36 ans. Donc c'est pas rien. Je suis pas le seul, mais bon, c'est vrai que j'ai fait une grande route avec lui. Et aujourd'hui, il faut qu'on continue, qu'on assume pour aller de l'avant. Il faut continuer, mais c'est vrai qu'on perd un grand dirigeant, un grand patron qui était très investi dans son entreprise et dans la partie du monde économique de la Réunion. Sa carrière commence en 1985. À 23 ans, le jeune ingénieur en sciences et technologies des industries alimentaires intègre les anciennes conserveries de Villeneuve à Saint-Benoît. Il s'avère que en 1985, à la fin de mes études, ma famille a racheté une conserverie très connue à La Réunion, qui était la conserverie de Villeneuve, qui elle datait des années 50, qui était née sur la transformation, la mise en conserve des bichiques. On trouvait en grand nombre, enfin en grande quantité à l'occasion des montées en rivière, etc. Donc du coup, il y a eu un développement d'une activité industrielle autour de la mise en boîte, la mise en conserve des bichiques, puisqu'il n'y avait pas de réfrigérateur à l'époque, donc il fallait trouver des techniques et ils ont développé ça. Et à partir de cet outil, la famille de Villeneuve a mis d'autres choses en boîte. Alors ça a été les queues de palmier, queues de palmiste, ça a été les camarons de rivière, ça a été également l'ananas, le jus d'ananas, donc c'était du cayenne à l'époque. Donc il y avait vraiment une histoire, on peut dire industrielle, autour de ces métiers de conservation de fruits et légumes et de produits de la mer, des rivières. 3 ans plus tard, il rebaptise l'entreprise. C'est le début de la saga Royal Bourbon. Je suis né dans la vanille, j'ai vécu dans la vanille, j'ai grandi dans la vanille, et donc dans la transformation de produits végétaux locaux, quoi. Et tout ce qui a trait à la culture culinaire réunionnaise, conserve de haricots, les condiments, les épices, la vanille, en s'appuyant sur les habitudes culinaires réunionnaises. Alors je donne un exemple très simple, c'est le cheval de bataille de l'entreprise. Le Réunionnais est un consommateur d'haricots, il adore ça. On a proposé des haricots cuisinés à la créole, prêts à l'emploi. Et puis, deuxième axe, c'est la transformation des fruits tropicaux, particulièrement le litchi et l'ananas Victoria. Et la recette marche, les Réunionnais s'approprient la marque pour leur carry quotidien, mais bien plus encore. Bon, vous savez que Royal Bourbon est rentré dans le vocabulaire familier. C'est comme pour les chiens. En fait, pour bien dire que c'est du local, Ouais. c'est du Royal Bourbon. C'est du Royal Hein, Bourbon. C'est vrai. c'est le pays. Ouais. Et maintenant, bon, effectivement,
Les petits roquets à ce pays, c'est Royal Bourbon. En 1996, avec l'appui financier d'autres industriels, l'usine actuelle est construite à Bras-Panon. Daniel Moreau y sème les graines d'une industrie 2.0. Passionné d'innovation, il investit en 2015 dans une ligne de jus de fruits entièrement informatisée. Il produit localement sous licence une grande marque sud-africaine, un pas de plus dans l'import-substitution. Puis en 2018, c'est le lancement des fruits et légumes surgelés prédécoupés, toujours dans l'esprit de valoriser la production agricole locale, une filière qu'il soutient inlassablement sous sa casquette de président de l'Association réunionnaise interprofessionnelle des fruits et légumes, la RIFEL. On a, avec la filière fruits et légumes locale, l'ambition d'augmenter significativement la part de marché des produits réunionnais sur le marché local. Et pour ce faire, il faut à la fois augmenter la production de fruits et légumes et avoir un outil de transformation suffisamment dimensionné. Toute activité confondue locale, notre ambition, c'est à 4-5 ans d'augmenter nos consommations de fruits et légumes locaux de l'ordre de 4 à 5 000 tonnes. Pour réduire la pression de son industrie sur le réseau électrique et la consommation d'eau, il équipe le site d'un système de récupération de chaleur fatale, une sorte de système de recyclage de l'énergie résiduelle issue des lignes de pasteurisation des grains. Sa passion pour les technologies ne l'empêche pas de placer l'humain au cœur de ses stratégies. L'emploi des jeunes réunionnais est une de ses grandes préoccupations, celui des publics en difficulté également. Sous son impulsion, RBI montre l'exemple en termes d'inclusion des travailleurs porteurs de handicap. En partenariat avec des ESAT et l'association Handidactique, il offre une chance à de jeunes autistes d'avoir une expérience professionnelle en milieu ordinaire. C'est avec plaisir que je suis devant vous aujourd'hui. La DIR est une institution. Nous devons écrire notre vérité de chef d'entreprise et l'opposer à une vision comptable portée par la Commission européenne. Nous ne sommes pas des assistés et nous ne voulons pas l'être. Nous ne sommes pas inertes à attendre que les aides tombent. Je l'ai dit, les aides ne compensent que partiellement nos handicaps et nous devons tous les jours penser à notre performance individuelle et collective. Je veux que nous construisions ensemble en conservant des liens solides entre l'existant et le futur, pour tendre vers notre idéal, une île dynamique, inclusive et rayonnante. Et pour mener cette transformation, nous avons besoin d'une industrie compétitive, performante et conquérante. Nous la construirons en nous rassemblant, car oui, notre intelligence est collective. Président de la DIR de 2016 à 2022, Daniel Moreau suscitera l'admiration des élus et des représentants d'État par son sens de la diplomatie et son énergie à défendre le rôle stratégique de l'industrie dans le développement économique et l'autonomie de l'île. Je sais l'intensité, la qualité des échanges qui sont ceux de la DIR et des services de l'État depuis des années. Et je sais, Monsieur le Président, le rôle personnel que vous y avez eu. Mon prédécesseur, Jacques Billan, me l'a dit, et mes collaborateurs qui m'accompagnent ce soir aussi. Je sais que dans des temps très difficiles, qui sont ceux où il a fallu faire un pacte serré entre les entreprises et l'État et les collectivités pour affronter les crises les plus dures que nous avons connues depuis quelques années, vous avez eu un rôle déterminant. Quelques mois avant sa disparition, il accueillait encore le président Emmanuel Macron pour l'alerter sur les difficultés de la filière agricole suite au passage du cyclone Garance et aux épisodes de sécheresse qui se multiplient. Le monde économique gardera en mémoire son principal leitmotiv. Que l'on peut être industriel et engagé pour son territoire. La DIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.